Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler un petit peu de Luc, Saint Luc et son évangile. C'est que nous allons bientôt commencer avec le dernier dimanche de novembre, une nouvelle année liturgique, l'année C, et au cours de cette année, nous allons principalement lire le dimanche des extraits de l'évangile de Luc. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de vous donner quelques points de repère concernant cet évangile-là. Tout d'abord, qui est Luc? En réalité, on connaît peu de choses de lui. C'est pas quelqu'un, on sait que c'est pas quelqu'un qui faisait partie du groupe des 12 apôtres. Il n'a pas accompagné Jésus pendant son ministère public. On sait ça parce que au début de son évangile, il nous dit que pour pouvoir écrire son document, il a eu besoin de faire des recherches, de s'informer auprès des personnes qui avaient été des témoins oculaires. On sait, par exemple, qu'il a accompagné Saint Paul dans l'un ou l'autre de ses voyages missionnaires. Paul, d'ailleurs, dit dans une de ses lettres que Luc était médecin. Justement, quand on lit l'Évangile dans sa langue originale, le grec, on voit qu'effectivement que c'était quelqu'un de très cultivé. Si on compare l'Évangile de Luc aux trois autres évangiles dans la langue grecque, on se rend compte que son vocabulaire est beaucoup plus étendu. Et si on est un débutant dans l'apprentissage du grec, c'est un évangile qu'on trouve difficile. Alors on est obligé d'ouvrir constamment son dictionnaire parce qu'il aime bien employer des synonymes puis employer des grands mots. Cet évangile-là a été écrit autour des années 80-90, vers la fin du 1er siècle, à peu près en même temps que Matthieu écrivait lui aussi de son côté son évangile. Son public cible, il s'adresse à des non-juifs, ceux qu'on appelle des pagano-chrétiens, c'est-à-dire des païens, des personnes qui ont grandi dans une religion autre que la religion juive, en particulier un public cultivé, justement à cause de son niveau de langage, et un public probablement de culture grecque. Maintenant, si on essaie de regarder là, quelques grands traits caractéristiques de cet évangile, on pourrait dire que quelques couleurs propres à l'évangile de Luc. Eh bien, une première caractéristique, c'est l'importance que Luc accorde à l'œuvre de l'Esprit Saint. Luc fait une grande place à l'Esprit Saint dans son évangile. Il le mentionne 17 fois. Et il apparaît d'ailleurs dès le départ dans ce qu'on appelle les récits de l'enfance, les récits là, qui entourent la conception, la naissance de Jésus. Par exemple, Luc va nous dire dès le départ que Jésus a été engendré par l'action de l'Esprit Saint. Il nous dit ça dans le récit de l'Annonciation, où il dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. » Et si on avance un petit peu, l'Esprit Saint réapparaît, par exemple, au moment où la Sainte Famille vient présenter Jésus au temple. Et là, il y a un vieillard qui se présente en même temps, le vieillard Siméon. Et bien là, 3 fois, coup sur coup, Luc nous parle de l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est lui qui l'a poussé au temple au bon moment. C'est l'Esprit Saint qui l'aide, par exemple, aussi à reconnaître en ce petit enfant Jésus le Messie qu'Israël attendait. Bon, c'est l'Esprit Saint, évidemment, c'est aussi lui qui va être à l'œuvre dans le ministère de Jésus. On le mentionne par exemple, bien sûr, au moment du baptême, où est-ce que l'Esprit, dit Luc, descend corporellement, sous une forme corporelle, comme une colombe, sur Jésus. Et puis c'est comme ça là, tout le long de l'Évangile. Une deuxième caractéristique de l'Évangile de Luc, c'est ce que j'appellerais l'aujourd'hui du salut. Pour Luc, le salut, c'est pas seulement après que quelqu'un soit passé par la mort et la résurrection. C'est pas seulement dans le ciel. Mais le salut prend place dans une personne
dès que cette personne-là s'ouvre à Jésus, il l'accueille dans la foi. Et on voit très bien ça dans sa rencontre avec Zachée. Vous savez, Zachée, chez qui Jésus s'invite à aller manger, puis Zachée est tellement touché par cet accueil de Jésus qu'il lui dit, ça lui donne le goût de changer sa vie. Et il dit au Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Hein? Vous voyez, il ne dit pas, si tu persévères, puis jusqu'à la fin de ta vie, tu seras peut-être sauvé. Non, il dit aujourd'hui. Hein? C'est quelque chose de fait. On retrouve cet aujourd'hui, de façon très forte aussi, dans le dialogue que Jésus a avec un des 2 brigands qui sont crucifiés avec lui, hein? Celui qu'on appelle traditionnellement le bon larron. Alors, lui aussi, il reconnaît ses torts, puis il reconnaît que lui, il s'est bien mérité d'être crucifié. Puis il prend même la défense de Jésus par rapport à ceux qui le bafouent, qui l'insultent. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et c'est pas seulement parce que c'est le jour où il va mourir, mais c'est parce que c'est le jour où il s'est converti et qu'il s'est ouvert au Seigneur. Alors c'est pour ça qu'il y a un aujourd'hui. Évidemment, tout ça, ça produit beaucoup de joie, hein? Et on pourrait dire que l'évangile de Luc, c'est l'évangile de la joie. Voici une autre caractéristique. Vous porterez attention à ça là, au cours de l'année. Vous allez voir, c'est tellement fréquent qu'on entende des mots comme la joie, allégresse, le verbe se réjouir. Et bien sûr, ce qui est source de joie, c'est la venue du Sauveur. C'est Jésus. C'est le salut qu'il offre. C'est l'Évangile qu'il proclame. Mais une autre source de joie très importante, c'est la miséricorde que Jésus vient offrir, la miséricorde du Père qu'il apporte. Et ça aussi, c'est un trait caractéristique de l'Évangile de Luc, cette grande insistance sur la miséricorde. Et on trouve à ce sujet plusieurs passages propres à l'Évangile de Luc. Pensez par exemple au chapitre 7, à cet épisode où une femme s'invite dans un banquet, un certain Simon, un pharisien, qui a invité Jésus à manger. Et cette femme qui entre et qui vient pleurer sur les pieds de Jésus, baigne ses pieds de ses larmes, les essuie de ses cheveux, et Jésus lui dit qu'elle a été pardonnée. Alors, très, très beau récit de miséricorde. Luc consacre aussi un chapitre entier à cette question de la miséricorde, c'est le chapitre 15, où il raconte 3 paraboles coup sur coup, dont 2 sont propres à Luc, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les autres évangiles. Alors tout d'abord, l'évangile de la brebis perdue et retrouvée, qu'il a en commun avec Matthieu qui en donne une interprétation un peu différente. La parabole de la pièce de monnaie perdue et retrouvée à une femme qui balaie pour retrouver la pièce de monnaie. Alors ça, c'est propre à Luc. Et la parabole d'un fils perdu et retrouvé. Celle que j'aime bien appeler la parabole du Père pardonnant ou du Père prodigue parce qu'il est généreux de sa miséricorde, qui accueille son fils qui revient après être parti, avoir abandonné son père. Eh bien, c'est frappant tout ça. Il y a bien sûr aussi ce récit avec Zachée, qui est un magnifique récit de miséricorde que j'avais évoqué tantôt, et aussi le dialogue avec le bon larron. Mais non seulement Luc aime à montrer comment Jésus est porteur de miséricorde, mais quand on est attentif à cet évangile, on voit que Luc lui-même est un homme miséricordieux. Et ça transparaît tout spécialement dans le fait qu'il a tendance à abrier, à camoufler, à taire les gaffes des apôtres, leurs erreurs, leurs mauvais coups. Alors, par exemple, que Marc
a tendance à souligner à gros traits comment les disciples sont bouchés, comment ils ne comprennent pas. Puis, alors, Luc, leur trouve des bonnes raisons. Il leur donne des bonnes raisons pour avoir des difficultés. Il les excuse. Et il est même prêt à camoufler les erreurs de Pierre et même de Judas. Une autre couleur propre à l'évangile de Luc, c'est sa sympathie à l'égard des femmes. Nous avons dans l'évangile de Luc plusieurs magnifiques personnages féminins. Pensons par exemple à Élisabeth, la parente de Marie, chez qui Marie va pouvoir vivre une visitation. Et Élisabeth va se laisser travailler par l'Esprit Saint, puis elle va prononcer des paroles prophétiques qui vont venir, je dirais, confirmer Marie dans sa vocation de femme qui attend le Fils de Dieu. Il y a aussi la prophétesse Anne que la Sainte Famille va rencontrer lorsqu'ils vont aller présenter l'enfant Jésus au temple. Mais on trouve aussi des très beaux récits propres à Luc qui mettent en valeur des femmes et qui montrent comment Jésus était ouvert à donner son enseignement aux femmes. Nous avons par exemple le récit de l'Annonciation. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est à un homme que l'Annonciation de la naissance du Sauveur est faite. C'est à Joseph. Mais dans l'Évangile de Matthieu, c'est à une femme que cette annonciation est faite, et bien sûr, c'est à Marie. Un autre épisode propre à Luc, c'est la visite de Jésus chez les deux sœurs Marthe et Marie. Et c'est vraiment frappant de voir qu'on y trouve une Marie assise aux pieds de Jésus, en train de l'écouter parler. Et Jésus lui donne son enseignement. Eh bien, sa position d'être assise aux pieds de Jésus, c'est la position dans laquelle on étudiait la Bible, qu'on étudiait la théologie. Et ça, c'était au 1er siècle, dans le judaïsme, c'était réservé aux hommes. Pas question que les femmes étudient la Bible. Eh bien, c'est tout à fait frappant que nous voyons un Jésus ouvert à donner son enseignement à une femme, et il dit même que c'est ce que les femmes auraient de mieux à faire. Il dit que Marie a choisi la meilleure part. Un autre passage étonnant, qu'on passe souvent sous silence, au chapitre 8, les versets 1 à 3, on mentionne que des femmes accompagnaient Jésus dans ses tournées d'évangélisation. Elles se déplacent avec lui, à côté des apôtres. Alors c'est vraiment frappant que Jésus accueille dans son groupe d'intimes, je dirais dans sa garde rapprochée, des femmes. C'était impensable au premier siècle que des rabbins aient comme ça des femmes comme disciples. Et Luc aime nous le montrer. C'est quelque chose qui est typique à son évangile. Un autre point qui est intéressant chez Luc, qui est une couleur propre, c'est qu'il aime beaucoup montrer Jésus comme un authentique prophète. Et ça n'allait pas de soi au 1er siècle de voir ça, parce qu'il était mort crucifié, rejeté par les chefs juifs, quelque chose qui était considéré comme tellement scandaleux. Eh bien, Luc va montrer que c'est précisément ce rejet qui vient, je dirais, le qualifier comme authentique prophète. Et il montre que Jésus a été rejeté comme les authentiques prophètes de l'Ancien Testament, comme Élie, Élisée, et que Jésus se situe dans cette lignée des prophètes rejetés. Et ça le qualifie pour montrer que c'est un authentique porte-parole de Dieu. Bien sûr, pour Luc, Jésus n'est pas qu'un prophète, il est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur, il aime beaucoup l'appeler Seigneur, mais il aime montrer qu'il se situe dans la grande tradition prophétique. Une dernière caractéristique, il y en aurait bien d'autres, mais une dernière que je vous présente dans cette vidéo, c'est la valorisation des pauvres et de la pauvreté.
Par exemple, dans l'évangile de Luc, c'est à des pauvres que la naissance de Jésus est annoncée, à des bergers. Et au 1er siècle, les bergers, c'était vraiment des gens là, au bas, tout à fait au bas de l'échelle sociale. C'était pratiquement des itinérants. Et c'est à eux que les anges, cette grande troupe céleste du ciel, chantant le gloire à Dieu, c'est à des bergers qu'ils viennent annoncer ça. Et par conséquent, ce sont des bergers qui sont les premiers à se rendre au chevet de Marie qui vient d'accoucher et qui peuvent voir l'enfant Jésus. Alors, par exemple, que chez Matthieu, ce sont des mages qui sont les premiers à venir se prosterner devant l'enfant Jésus. C'est que, pour Luc, la pauvreté concrète, là, hein, ce n'est pas la pauvreté en esprit ou spirituelle, l'absence de biens matériels. Pour lui, ça dispose à accueillir l'Évangile. Et Luc estime que la richesse est faite pour venir en aide aux pauvres. Hein, il estime que le meilleur moyen pour les riches d'accueillir le salut, c'est de venir en aide aux pauvres en les aidant de leurs ressources. Et c'est comme ça, par exemple, que les béatitudes chez Luc vont commencer par celle-ci, « Heureux les pauvres ». Alors que si vous allez voir, c'est dans le chapitre 6 de l'évangile de Luc, alors que si vous allez voir chez Matthieu, Matthieu lui va dire « Heureux les pauvres en esprit ». On peut traduire ou de cœur. Ce n'est pas la même chose. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo, que ces caractéristiques dont je vous ai parlé, j'espère que ça va vous aider tout au cours de la nouvelle année liturgique à voir, à profiter des couleurs propres de cet évangile-là, puis de profiter de ce trésor inestimable que nous avons entre les mains. Puis en tout cas, essayez d'être attentif là, tout au cours de l'année à repérer ces éléments dont je vous ai parlé. Et je vous souhaite une très bonne année liturgique.